Masechet Yebamot Daf Tzadik Het. On a dit, lorsque, on avait donc appris de la Braïta, que lorsque deux frères sont nés alors qu'ils étaient encore goy et qui se sont convertis, si après qu'ils se sont convertis, ils se sont mariés avec des femmes et l'un des deux est mort sans enfant, en tout cas le frère qui est vivant n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Et l'Agmar nous dit, il n'y a pas de chiyuv s'il se marie quand même, ha isura ika, mais c'est quand même asur midrabanan. Et l'Agmar repousse cette possibilité en disant, huadin d'afilou isura namilika. On peut en fait penser que même il n'y a pas de isur midrabanan dans ce cas. Puisque s'ils sont frères alors qu'ils étaient goy et après ils se sont convertis, alors ils ne sont même pas frères. Ve'aïde de ba'el et mitne sefa. Et comme on a enseigné dans la fin de la Braïta, Aval Chayavim, là-bas on a dit Aval Chayavim Mishum Eshet Ach, ils sont donc Chayavim s'ils se marient avec la femme de son frère, donc il y a un Issour de Eshet Ach, et donc s'il y a dans la Sefa, ils sont réellement frères, puisqu'ils sont nés alors qu'ils étaient déjà juifs, et donc là si un il se marie avec la femme de son frère, on parle après qu'il a divorcé ou après qu'il est décédé, eh ben il y a un chiyuv karet. Tananame Recha en chayim. C'est pour ça que dans la Recha on a dit qu'ils sont pas chayam, mishum eshetach. Mais il n'y a même pas de issour midrabanan là-dessus. Amarava, ha de amur rabanan en avle mitzri. Vu que Chachamim ont dit dans la Mishnah et dans la Braïta qu'un converti égyptien, on ne le considère pas par rapport à son père. D'accord, c'est une nouvelle personne. Alors l'otema mishum deshtufe bezima. Ne dis pas que le converti n'est pas affilié à son père, parce que les goïms sont habitués à le znout, la prostitution, et donc on craint que sa mère a été avec un autre, et donc son père n'est pas son père. Delo yedia, parce que tu ne sais pas qui est son père. Et comme on ne sait pas, alors on ne peut pas l'affilier à son père. Aval yedia, mais si on sait bevadaout, que sa mère habitait seule avec son père dans un endroit où il n'y avait pas d'autres personnes, d'accord, ils étaient des bergers en haut de la montagne, il n'y avait personne. Ou alors par exemple, tout simplement ils étaient enfermés dans la même cellule, ils étaient en prison, le père et la mère, dans la même cellule, donc c'est pas possible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre qui a été avec elle. Haïchinan, on craint quand même que c'est son père. Et donc, si c'est son père, alors il peut y avoir un digne de Khalitsa et Iboum, qui est déjà converti. Et là, Filou dit Dia, mais même si on est sûr qui est le père, Nami lo Khashina, on ne craint pas que c'est son père. Comment ça? Si on ne craint pas que c'est son père, donc alors il n'y a plus de problème de se marier avec la sœur de son frère. Mais on est sûr que c'est son père. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rava? Des Hashne Achim Teomim. Voici l'histoire de deux frères jumeaux qui sont nés du même père. Des Tipa Ahataïta Aya Benerfleka Lishtaï. C'était une seule goutte de zéra, de semence, qui s'est divisée en deux. Donc il y a eu deux fécondations. Vekatane Sefa. Et la fin de la Braïta nous dit que si un des deux frères s'est marié avec une femme et qu'il est décédé sans enfant, l'ocholtin velon yamei abemin. Le frère qui est resté vivant n'a pas besoin ni de faire khalitza ni iboum, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des frères par le père. Shmarmina, askure, afkere, rahamana, les arrêts. De là, tu peux prouver que même quand on est sûr qui est le père, on ne les considère pas comme ses fils. C'est-à-dire que chez un goy, la Torah a enlevé l'affiliation. Dirtiv Bessar Hamorim Bessaram Vezirmat Sousim Zirmatam. Ça veut dire que la semence d'un goy est comparable à la semence d'un cheval. De même qu'un cheval il va avec l'une, avec l'autre. D'accord? Pareil chez un goy, il n'y a aucune certitude que deux frères du même père chez un goy sont réellement des frères. Tashma, la Braïta nous dit, des Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous a enseigné Ma'ase be Niftei Mager. Nifteim, un converti, et qui a son frère aussi qui s'est converti, chez Nassa et chez Tachiv Me'imo.
et ensuite s'est marié avec la femme de son frère qu'ils avaient par la même mère. Ou Bamarassé l'ifne chachamim. Et cette histoire est arrivée aux oreilles des chachamim. Ve'amrou en ishut les guerres. Ils ont dit tu peux continuer à vivre comme ça parce qu'il n'y a pas de donc il n'y a pas de lien de parenté chez les convertis. Et la guerre des Kadesh. Et la Gemara demande mais comment il n'y a pas de Yishut chez un guerre? Alors un guerre qui s'est converti et qui donne des Kiddushin à une femme, Achinamilotaf seba Kiddushin, cette femme n'est pas mariée, si un juif vient lui donner des Kiddushin, c'est peut-être lui qui va gagner. La Gemara dit non, et la Emma en Issou et cette Ach les guerres. Il faut dire que non, il y a Yishut, mais il n'y a pas l'interdiction de se marier avec la sœur. Pardon, c'est Issour et Ach les guerres. Il n'y a pas de Issour de se marier avec la femme de son frère chez les convertis. Alors que chez Bnei Israël, il y a Chiyuv Karet. Maïlav Denasba Ark Sheuger. N'est-ce pas qu'il s'est marié avec elle après qu'il s'est converti, le frère? Sinon, c'est Vadaï, il est goy. L'eau, pas obligé. Denasba Sheurovet Kochavim. On parle du cas où il s'est marié avec elle alors qu'il était goy. C'est-à-dire. Imaginez que le frère de Niftim s'est marié avec cette femme lorsqu'il était goy. Et après il s'est converti, mais depuis qu'il s'est converti, il n'a plus été jamais avec elle. Donc Niftim a le droit de se marier avec elle, puisque comme il n'a jamais été avec elle, donc il n'a jamais consommé le mariage, et donc il n'y a pas eu des Kiddushin Kesef. Il y a des Kiddushin Kesef, ok. Mais s'il continue à vivre avec elle, mais il n'a plus de relation avec elle, alors il n'a pas validé son mariage depuis qu'il est juif. Donc maintenant Niftim, il peut lui prendre sa femme. La Gemara demande, chez où on va être Kochavim? Il est même homme. Alors si c'est goy, il s'est marié avec elle quand il était goy, c'est quoi le chidouche? Il n'y a pas de chidouche ici. Le vadaï que c'est pas sa femme. D'abord quand il se convertit, eh ben c'est pas sa femme. La Gemara dit non. Maoud était malikzor, chez où on va être Kochavim matuk chez Ouger? Kamashma. On aurait pu penser qu'on devrait faire quand même une xéra et d'interdire à se marier avec elle, alors que même quand il s'est marié avec elle alors qu'il était goy. Parce que si on autorise dans ce cas, alors peut-être même qu'ici il se marie avec elle après qu'il est converti, on va continuer à penser que c'est pas son frère et donc il peut se marier avec elle. Kamash Malan que non. Rachamim nous enseignait qu'on n'a pas un guerre n'a pas été on ne lui a pas interdit de se marier avec la femme de son frère que son frère a épousée lorsqu'il était encore goy. Tashma. Voici une preuve de la Braïta. De Amar ben Yassian. Chez Alarti l'Ikrake Hayam, Ben Yassian il dit, c'était son nom, quand je suis parti dans les villes qui sont sur la côte d'accord, en bord de mer, Matsati, Gerehad Shenasa Eshet Achiv Meimo. J'ai trouvé là-bas un converti qui s'est marié avec la femme de son frère, et eux avaient la même mère en commun. Amartilo béni mir shecha. J'ai dit à ce converti, mon fils, qui c'est qui t'a permis de faire ça? Amarli hare isha veshiva abanea. Il dit, mais voici l'histoire de cette femme convertie qui avait 7 fils que Rabbi Akiva a autorisé à ses fils de se marier avec les femmes de leurs frères. Et moi, je pensais que moi aussi j'ai le droit. Et c'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Al-Safsal Ze Yashav Rabbi Akiva Marshne Dvarim. Sur ce banc s'est assis Rabbi Akiva et il a dit 2 choses. Ger Nosé Eshet Achiv Meimo. Un converti a le droit de se marier avec la femme de son frère qu'il a eu par la même mère. Son frère que leur mère les a eu tous les deux. Ve Amar. À part ça, il a dit Rabbi Akiva. Sur le pasouk de Yona un avis lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit de prévenir les gens de Ninvé que dans 40 jours, Ninvé va disparaître. Et Yona a disparu, lui il est parti dans un bateau pour ne pas aller les prévenir, pour se sauver de sa mission. Et alors Yona, dans Peret Gimel Pasuk Aleph, il écrit Vaïd Devar Hashem El Yona Shenit les mots. Kadosh Baruch Hu s'est adressé à nouveau à Yona après que le poisson l'a relâché sur la terre ferme. Il lui a parlé à nouveau, il lui a dit va prévenir les gens de Ninvé. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Shenit d'Ibrahim Oshrina. Une deuxième fois, la Shrina a parlé avec lui. Shlishit, l'autre d'Ibrahim Oshrina. Et il n'y a pas eu de troisième fois. Katane Mihad, tu peux déduire d'ici. Ger Nosé Eshet Achiv Meimo. Donc,
on peut, de cette histoire en tout cas de cette braïta, bon c'est deux psukim, deux halakhot différentes, qui ne sont pas liées par les psukim. Mais en tout cas, on peut voir que d'après Rabbi Akiva, ce guerre a bien fait de se marier avec la femme de son frère. Maïlav de Nasba Achib Cheuger, n'est-ce pas que son frère l'avait épousé cette femme alors qu'il était déjà converti? L'eau, la Gemara dit non, de Nasba Oved Kochavim, c'était marié alors qu'il était goy. La Gemara dit mais alors mal il est même rat, c'est quoi le chidouche vadaï qu'un goy qui se marie avec une femme n'est pas sa femme, c'est pas un mariage, donc bien entendu que son frère peut se marier avec elle. Maoudetema Nigzor Ksheu Oved Kochavim Atuk Cheuger Kamashman. Donc justement pareil, on aurait pu penser que on devrait quand même interdire même que ce frère s'est marié avec elle lorsqu'il était goy lui-même, parce que si on autorise ça, alors on risque de faire pareil s'il s'est marié après qu'il se soit converti. Malgré tout, non, la Braïta nous dit que Chachamim n'ont pas interdit à un guerre de se marier avec la femme de son frère lorsque son frère l'avait épousé cette femme alors qu'il était goy. Oumi Meheman, est-ce qu'on le croit? Comment on a cru ce Ben Yassine quand il dit que, au nom de Rabbi Akiva, que guerre nocée est chez Tachib Meimo? Tout Tamid Chacham qui dit une halakha nouvelle au nom de son Rav, mais on l'a jamais entendu de quelqu'un d'autre. S'il enseigne cette halakha avant de faire ça pour lui-même, donc c'est-à-dire quoi? S'il avait l'habitude d'enseigner à ses élèves avant qu'on entende nous ce cas qui se présente, Shomrino, alors on accepte qu'il dit qu'il a entendu ça de son Rav, puisque son Rav avait l'habitude d'enseigner ça, avant qu'on l'entende nous-mêmes. Ve'ilav, si ce Rav n'a jamais entendu, ça veut dire n'avait pas encore l'habitude d'enseigner cette halakha, et quelqu'un vient et dit, moi j'ai appris ça de mon Rav, En Shomrino, on l'écoute pas. Donc, puisqu'il est quelque chose, qu'il est en train de nous apprendre quelque chose de nouveau au nom de son Rav, et son Rav, on l'a jamais entendu dire ça, alors on ne peut pas le croire. Ibaritema, si tu veux, je te dis, que Ben Yassine y était moré ou bahaya. Donc, en même temps qu'il était en train d'enseigner d'autres halakhot à ses élèves, il a dit aussi cette halakha, et c'est pour ça qu'on le croit. Ibaritema, Mishum de Kamar, Reisha Veshivar Banea. Puisque Ben Yassine a cité le cas qui a été fixé par Rabbi Akiva de cette femme qui avait 7 fils, donc c'est pour ça qu'on le croit, parce qu'il s'est appuyé sur un cas qui avait déjà eu force de loi quelque part. Si tu veux, je te dis qu'on le croit quand même, ce Ben Yassine, parce que il a amené un autre cas avec cette halakha. Puisque vous vous rappelez que Ben Yassine, il a enseigné les deux halakhot de Rabbi Akiva. Ce qu'il a dit pour Yona, que Yona, Hachem ne s'est pas adressé à lui une 3e fois, et aussi pour ce cas du converti. Donc comme on le croit sur la dracha de Rabbi Akiva, à propos de Yona, alors on le croit aussi sur la halakha, qu'il a annoncé au nom de Rabbi Akiva, parce que apparemment c'est vrai. Amar Marvaïd Devar Hashem El Yona Shenit Lemon. Maintenant, puisqu'on a parlé de Yona, on voit que Yona a reçu la parole d'Hachem une 2e fois après qu'il a été libéré du poisson. Shenit d'Ibrahimo Shrina, Shlishit Lo d'Ibrahimo. Et Rabbi Akiva a appris de là que la Shrina a parlé une 2e fois à Yona, mais plus une 3e fois. והכתיב הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת אדיam הערבה כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא. On voit que la Shrina a à nouveau parlé à Yona, parce que sur le pasouk qui parle de Yerovam, le fils de Yoash, on voit que il a rétabli la frontière d'Israël de l'Evo Hamat jusqu'à Yam Arava, comme Hachem avait promis à Yona. Alors c'est que Hachem a encore parlé à Yona. Amar Ravina al Itkeninve Kama. Ravina dit non. Quand on dit que Rabbi Akiva nous dit que la Shrina ne s'est plus adressée à Yona, c'est à propos de l'histoire de Ninvé. À partir du moment où Hachem s'est adressé une 2e fois à Yona, alors là il est parti de faire sa mission à Ninvé. Mais bien sûr qu'après à Kadosh Baruch Hu sur d'autres sujets, c'est encore adressé à Yona. Une autre réponse. Rav Nachman bar Yitzchak Kama. Achi Kamar Kidvar Hachem Asher Diber Beyada Abdo Anavi. Comme Hachem a parlé à son serviteur le prophète. C'est quoi? Keshem Shenehepach le Ninvé. De même que la Xéra pour Ninvé, elle a été inversée, Mera'a et Tova, du mal vers le bien, puisqu'ils ont tous été sauvés, ils ont fait Teshuvah. Car Bimei Yerovam ben Yoash Nepach lem Israël Mera'a et Tova. Pareil à l'époque des Bnei Israël, le mauvais décret
que le roi de Aram voulait les exterminer, Yerovam ben Yoash a réussi à rétablir les frontières d'Israël. Donc ça veut dire que quoi? Que effectivement, Hachem ne s'est plus adressé à nouveau à à Yona. Et donc on dit que de même que pour l'histoire de Yona, après que la deuxième fois Hachem s'est adressé à lui, le mauvais décret a été annulé. Alors pareil à l'époque de Yerovam ben Yoash, des mauvais décrets d'Hachem ont été inversés, comme à l'époque de Yona. Mais c'est pas que que Hachem avait dit ça à Yona. Tashma. On essaie d'amener une nouvelle preuve à propos de la marloquette qu'on a vue là-haut, plus haut dans la Braïta, si on a le droit, un converti a le droit de se marier avec la femme de son frère, après que son frère l'a divorcé ou qu'il est décédé. Ger she'aya ledato bigdusha ve'orato shel bigdusha. Un converti qui est né juif, mais qui a été conçu alors que sa mère était goya. Yeshlo she'erahem. Il a le lien de famille avec les proches de sa mère. Ve'eno she'erahav. Et il n'a pas les liens de famille avec son père, donc il peut se marier avec sa sœur que son père aurait eu avec une autre femme, mais c'est son même père. Ketzad. Nasa chotominaim. Voilà. Le cas, c'est s'il se convertit, s'est marié avec la sœur, mais de la même mère. C'est-à-dire, il a eu une grande sœur qui est née, elle, quand sa mère était goya. Et lui, il est né juif, Yotzi. Il n'a pas le droit de rester marié avec elle. Parce que, si on lui permet de ce cas, il risque de s'autoriser à se marier avec sa mère, avec sa sœur que sa mère va avoir après qu'elle est déjà devenue juive. Maintenant, Mina'av, s'il se marie avec sa sœur que son père a eu, c'est-à-dire sa sœur qui partage avec lui le même père, mais ils sont deux femmes différentes, et son père est goy, Yekayem, là il peut la maintenir chez lui. Achota av mina'am yotzi. Mais la sœur, par son père, c'est-à-dire, si il est marié avec la sœur de son père, excusez-moi, c'est pas la sœur de son père, c'est de sa mère, mais pas de son père. Là, Yotzi, il ne peut pas rester marié avec elle. Alors, c'est quoi? Achota avmina em, c'est un goy qui s'est marié avec une goya et qui a eu un fils. Imaginez que cette goya s'est ensuite mariée avec un autre goy et elle a eu une fille. Ce fils qu'elle avait eu avant d'un autre mari s'est marié aussi avec une goya et elle est tombée enceinte et après elle s'est convertie. Et ensuite, elle a eu ce fils, Réhouven, qu'elle a conçu quand elle était goya et qu'il est né quand elle était juive. Maintenant, ce Réhouven veut se marier avec la fille, c'est-à-dire avec la sœur de son père, mais qui est goya, qui s'est ensuite convertie elle-même. Là, il n'a pas le droit. On tourne la page. Mina av yekayem. Par contre, si il se marie avec la sœur de son père, là il peut rester marié avec elle. C'est quoi? Toujours pareil. Ce goy qui a eu deux femmes, une qui lui a donné un fils, une qui lui a donné une fille. Ce fils se marie avec une autre goya qui tombe enceinte et qui se convertit ensuite et qui a eu un fils Réhouven. Et là, ce Réhouven se marie avec la fille de son grand-père qui a été convertie. Là, il peut maintenir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de lien de parenté chez un goy par rapport à son père. D'accord? Dans le cas d'avant, c'était une goya qui s'est mariée avec deux hommes, et là, c'est le goy qui s'est marié avec deux femmes. Achota em mina em yotzi. S'il se marie avec la sœur de sa mère par la mère, là il doit la divorcer. Mina av, si c'est par le père, Rabbi Meir Omer yotzi. D'après Rabbi Meir, il faut qu'il la divorce.
D'après Chachamim, il peut la maintenir. Parce qu'on n'a pas fait de xéra par rapport à sa sœur lorsque c'est la même mère. Shaya Rabbi Meir Omer. Parce que Rabbi Meir enseignait Kol Erva Shei Mishum She Erahem Yotzi. Dans tout cas de Erva, de relation interdite, qui est par rapport au lien de parenté avec la mère, alors il ne faut pas la maintenir, il faut la divorcer. Mishuma Av, mais si c'est par un lien de parenté avec le père, alors Yekayem, il peut maintenir. Ou Mutar Be'eshet Achiv Me'imo. Donc se convertit, a le droit de se marier avec la femme de son frère, même si son frère n'est que son frère par la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Et quand son frère s'était marié avec cette femme alors qu'il était encore goy, cette femme qui est juive, hein. Et on ne craint pas que si on lui autorise de se marier avec la femme de son frère qu'il avait eu alors qu'elle était goya, alors il va s'autoriser même avec la femme de son frère qu'il avait eu après qu'il était déjà converti. Un converti a le droit de se marier avec la femme de son oncle, du frère de son père. Toutes les autres femmes que normalement chez les Ibn Israël sont interdites, là, elles lui sont permises. Un converti a le droit de se marier avec la femme de son père, donc qui n'est pas sa mère. Nasa Isha Ubita, s'il s'est marié à l'époque où il était goy avec une femme et sa fille, il a fait de l'inceste. La fille qu'elle avait eue d'un autre mariage, excusez-moi. Connaissent achat ou motzi achat. Alors il peut maintenir une et faire sortir l'autre. Les chatrila loiknos. Et les chatrila, c'est mieux qu'ils s'en séparent les deux. Meta ishto. Mutar behamoto. Si la femme de ce converti est décédée, là il a le droit de se marier avec sa belle-mère. Des itkat détané asur behamoto. Il y en a qui disent non, qu'il est interdit de se marier avec sa belle-mère. De quoi on parle? Katanimia, tu peux déduire d'ici. Mutar be'eshet achiv, il a le droit de se marier avec la femme de son frère, par la même mère. Maïla denisba achiv shouger, n'est-ce pas que son frère s'est marié avec elle alors qu'il était déjà converti? Lo, denisba kshu ovet kochavim. On dit qu'il s'est marié avec elle alors qu'il était goy. Alors Maïla même pas, bien entendu, c'est quoi le chidouche? Vadaï que quand il s'est marié alors qu'il était goy, il n'y a pas de mariage. Pourquoi il lui serait interdit? On aurait pu penser qu'on devrait lui interdire de se marier avec elle, même que son frère s'était marié avec elle alors que lui il était goy. Parce que si on lui autorise ça, alors il risque de se marier avec la femme de son frère qui s'était marié avec elle alors qu'il était déjà juif. Et non, malgré tout, on ne craint pas. Amarma, Marie nous dit Nasa Isha Ubita, quelqu'un qui s'est marié avec une femme et sa fille, il ne peut pas maintenir les deux. Ouais, on a dit connaît Achad Motzi Achad. Les chatrila loiknos. On dit, il en maintient une et il fait sortir l'autre, et les chatrila, c'est mieux qu'il les fait sortir les deux. Ashta apouké ma fille, les chatrila mibaya, tu me demandes maintenant de les divorcer. Et ensuite tu me dis que les chatrila, il ne faut pas qu'ils en maintiennent au moins une. Atam qui peut pas se marier avec les deux. Atam kae, il faut dire non. Que les chatrila, quand on dit qu'ils ne se marient pas avec elle, c'est pour une autre halakha enseignée dans cette braïta. Ve'achi kamar. Et le Tana la braïta voulu dire comme ça. Dans le cas où dans la braïta on a dit que Chachamim lui permettent de maintenir par exemple la sœur par le père, qu'il a du même père, on a dit chez les goïms il n'y a pas de père, et que la braïta vient nous dire que même que si c'est marié, même dit Avad, il n'est pas obligé de la faire sortir, les chatrila le hiknot. C'est sur ça qu'on dit que malgré tout les chatrila c'est mieux de ne pas se marier avec elle. Meta ishto mutar behamoto. Une fois que sa mère, une fois que sa femme est décédée à se convertir, là il a le droit de se marier avec sa belle-mère. Veika détané à sour behamoto. Il y en a qui disent que même que sa femme est décédée, il ne peut pas se marier avec sa belle-mère. Hada qui Rabbi Ishmael. Il y a une braïta en fait qui pense comme Rabbi Ishmael. Va Hada qui Rabbi Akiva. Et une autre braïta qui va comme Rabbi Akiva. Man de Assar, la braïta qui dit qu'un converti n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère après la mort de sa femme. Ça c'est que Rabbi Ishmael, il pense que Rabbi Ishmael Dama Hamoto Hamita Beisura Kaima. Parce que Rabbi Ishmael il a dit que l'interdiction de se marier avec sa belle-mère c'est même après la mort de sa femme. Vega Beger Gazrou Berabanan. Et c'est pour ça qu'avec le converti, Chachamim on fait aussi la xéra pour pas qu'on confonde. Et pourquoi pour qu'on se dise puisque le clerc il a le droit, alors le Israël aussi il a le droit. Ou Man Décharé, la barita qui autorise, qui est Rabbi Akiva.
Parce que Rabbi Akiva, il dit que dans un Israël, sa belle-mère, après la mort de sa femme, l'interdiction est moins forte. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dîme de srefa, comme s'il se mariait avec sa belle-mère alors que sa femme est encore vivante. Et c'est pour ça que donc, pour le convertir, Chachamim n'ont pas fait de Xéra, parce que déjà pour un Israël, la sentence n'était pas la même après la mort de sa femme. La Mishnah nous dit, Hamesh Nashim Shenit Arvuv Ladotehem, 5 femmes qui ont chacun un fils, et les fils se sont mélangés. C'est-à-dire, cinq femmes qui avaient un fils et qui ont eu encore d'autres fils, et les enfants se sont mélangés. Maintenant, les enfants ont mélangé, on ne sait pas qui est leur mère finalement, ils se sont mariés avec des femmes, et ils sont morts sans avoir eu d'enfants, donc maintenant leur femme doit faire hiboum. Alors il peut y avoir d'hiboum que quand les frères sont sûrs d'être des frères, mais quand il y a un safek, alors 4 des frères vont faire khalitsa à chacune des femmes, qui doit faire hiboum, et un lui fera le hiboum. Pourquoi? Parce que si c'est la femme de son frère, c'est réellement son frère, alors il fait bien la mitzvah de hiboum. Et si c'est pas la femme de son frère, c'est la femme d'un des autres frères, qui sont donc mélangés, on ne sait pas qui c'est. Alors les autres ont déjà fait khalitsa, donc maintenant elle lui est mouteret comme une femme libre. Ou shlosha, donc pareil pour les autres yibamot, le frère qui a fait le hiboum à la première femme, ou shlosha, et aussi aux 3 autres femmes des 5 frères, donc ils font khalitsa à une des deux, à une des 3 femmes, et un fera le hiboum. Pareil, on fait comme ça avec la 3e femme, à la 4e femme et la 5e femme. Elle reçoit khalitsa des autres et un lui apprend hiboum. Et donc on a pu faire un cas où il va y avoir 4 femmes qui vont recevoir khalitsa et elles vont quand même recevoir hiboum, chacune séparément. On va expliquer dans la Mira. Vedavka meshelat ve'adar yaboumet. Elle m'a dit c'est seulement si on a d'abord fait khalitsa et après il y en a un qui a fait hiboum. Parce qu'on a dit même mimanafshar, si c'est pas hiboum, c'est au moins un mariage avec une femme libre qui a déjà eu la khalitsa. Aval yaboumé berecha lo. Mais si on commence par faire le hiboum, alors on peut pas faire ça. Des kapagar beyebama lachouk. Parce que celui qui fait hiboum, il est en train de bloquer une yébama qui a été déjà autorisée à se marier avec n'importe qui. Peut-être c'est pas sa yébama. Yébama ajouk, ça veut dire c'est une femme qui est déjà autorisée à pouvoir se marier qui elle veut. Maintenant, s'il apprend en tant que hiboum, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord que les autres fassent khalitsa. C'est quoi ensuite dans la suite de la Mishnah qu'on a dit que lui et les 3 autres font encore khalitsa à une? Pourquoi on nous dit que celui qui a fait hiboum à la première femme, il fait khalitsa à la deuxième avec ses 3 autres frères? Pourquoi on ne dit pas que ce yavam qui a fait hiboum à la première, il peut faire hiboum à la deuxième aussi? Ne dis pas que un va faire hiboum à tout le monde. Et la kol chad vechad meyabem chada. Chacun doit faire hiboum à une femme séparément. Chacun doit prendre qu'une femme dans ce hiboum. Dilma mitramia les idées. Parce que c'est seulement comme ça que il peut y avoir une possibilité que le hiboum est validé parce que c'est réellement la femme de son frère. Mais quand il fait hiboum à tout le monde, alors il va y avoir hiboum qu'avec la première. Les autres, peut-être c'est des femmes de son frère c'est d'autres femmes du frère du Meyabem. Et donc il va pas faire hiboum avec elle. La Gemara nous dit miktatan achin ou miktatan she'en achin. Maintenant, quand on parle d'enfants qui se sont mélangés, imaginons que certains sont frères et certains ne sont pas frères. Achin choltzin ve'she'en achin meyabemin. Ceux qui sont frères, ils font khalitsa, et ceux qui ne sont pas frères, ils font hiboum. Maïka Amar, quel est le sens de cet enseignement? Amar Rav Safra Achikam. Rav Safra dit voilà comment ils font comprendre. Miksatan achin mina'ab. Quand on dit il y a une partie de ses frères qui sont sûrs d'être des frères, eux ils sont frères par le même père.
ça veut dire ils ont le même père que les enfants qui sont tous mélangés, on ne sait pas qui sont leur mère, mais en tout cas ils savent qu'ils sont tous du même père. Ou miksatan achim mina em. Et une autre partie sont sûrs d'être les enfants de leur mère, mais pas du même père. C'est-à-dire, imaginons Rachel et Chana, qui sont 2 des 5 femmes, dont les enfants se sont mélangés. Imaginons que les 2 étaient mariés à Réhouven. Rachel, elle a eu Yosef, et ensuite Réhouven l'a divorcée. Et donc elle s'est mariée avec Boaz. Boaz, il a un autre fils d'une femme précédente. Maintenant, Rachel, qui a eu de Réhouven, et Chana, qui a eu de Boaz, il y a encore, à part ces 2 femmes, il y a encore 3 autres femmes. Et là, les enfants se sont mélangés. Donc on voit que Yosef, c'est le fils de Rachel par Réhouven, et lui, il a un frère par ce mélange du même père, qui est le fils de Chana, qui elle aussi s'était mariée avec Réhouven. Donc il a une mitzvah de hiboum, il sait qu'il a une mitzvah de hiboum. Mais à part ça, il a un autre frère qui est le fils de Rachel, qui a eu un autre fils par Boaz. Et donc là, c'est son frère juste par la mère. Et la femme de ce frère par la mère, il n'y a pas de mitzvah de hiboum avec lui, puisque le hiboum, c'est seulement avec les frères qu'on a par le même père. Achim mina em, choltzim, ve'achim mina av meyabemin. C'est pour ça qu'on a dit que les frères par la même mère, ils font khalitza. C'est-à-dire Yosef ne peut pas, Yosef qui est né, c'est-à-dire Yosef qui a pas la même mère, disons. Non, c'est son frère par sa mère, excusez-moi, mais pas par son père. Il peut pas faire hiboum une des frères de Réhouven. Même après que tous les autres frères ont fait khalitza. Parce que peut-être, cette femme qui était mariée avec son frère par la même mère, c'était le fils de Rachel qui avait eu des enfants par Boaz. Et donc là, on n'a pas le droit de faire hiboum. Donc c'est pour ça qu'il faut khalitza. Ve'achin minav meyabemin. Et pareil, les 4 autres frères qui restent et qui ont le même père, alors eux ils font hiboum, comme on a dit. Tous ils font khalitza et un fait hiboum à chacune. Miksatan kohanim ou miksatan shenam kohanim. Maintenant, lorsqu'il y a un mélange entre des enfants et une partie des frères sont kohanim, une partie ne sont pas kohanim, kohanim choltim. Ceux qui sont kohanim, ils font khalitza, et ils ne peuvent pas faire hiboum, parce qu'un kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a déjà eu la khalitza. Et donc on craint que peut-être celle-là qu'il est en train de faire lui hiboum, c'est la femme de son, n'est pas la femme de son frère, c'est la femme du frère d'un des autres frères dont il est sûr que c'est ses frères. Et alors, puisque eux ils ont fait la khalitza, alors lui il peut pas faire hiboum à elle. Shenan kohanim et yabem. Mais les frères qui sont pas kohanim, eux peuvent faire hiboum. Miksatan kohanim ou miksatan achim minahem. Maintenant, si on a une partie de frères qui sont sûrs d'être frères et qui sont kohanim, et une autre partie qui sont d'un mélange et on ne sait pas qui est le fils de qui, achim minahem, que là ce sont des frères par la même mère mais pas par le même père, elou va elou, ça veut dire soit les kohanim et soit les frères de la même mère, chodsin velo meyabemin. Dans tous ces cas, il n'y aura pas de hiboum, il n'y aura que des khalitza. Pourquoi? Parce qu'on a dit les kohanim ils peuvent pas faire hiboum à une femme qui a déjà eu khalitza. Et les frères de la mère, ça veut dire les frères par la même mère, excusez-moi, ne peuvent pas faire hiboum parce que peut-être qu'ils vont se marier avec la femme de leur frère par la même mère qui leur est interdite. Donc c'est pour ça qu'on fera que des khalitza et pas de hiboum dans ce cas précis.